merci à tous. Difficile de faire une synthèse, tellement de choses ont été dites. Grande richesse de contenu, ça c'est évident. J'ai eu la chance un peu de papillonner entre les différents ateliers, j'avais du mal à tout suivre, à tout noter. J'en ai un peu de partout, donc on va voir la synthèse que ça va donner. Un militantisme bien placé, bienveillant, moi je trouve, aussi aujourd'hui, avec, en tout cas par rapport à ça, moi je trouve des évolutions sur ce sujet par rapport à il y a 7-8 ans, où on avait eu pour diverses raisons avec certains dans la salle l'occasion de travailler. Et en tout cas, une montée aussi en compétences, avec beaucoup plus de précision dans les attentes que vous avez pu exprimer, dans les actions conduites, dans les initiatives prises. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup appris au travers de différents ateliers ou des plénières, et un grand remerciement notamment aux intervenants par rapport à ça. Et en même temps, un équilibrisme, enfin, un équilibre permanent, on le voit avec les 2-3 interventions de la fin, un équilibre difficile à trouver en permanence entre la question d'une part des problématiques de préservation des espaces naturels, d'un milieu de vie, d'une authenticité, etc., et un développement économique. Et cet équilibre, on le cherche en permanence, je crois, tout le monde le cherche, chacun à notre niveau, politique, technicien, professionnel, institutionnel, chacun dans son champ de compétences, militant, citoyen. Et il me semble qu'il y a un chemin qui est tracé, qui, j'espère, s'accélère un peu. Il n'est peut-être pas bétonné, mais espérons qu'il ne soit pas un chemin trop chaotique pour trouver la bonne ligne, parce que maintenant, il y a un certain nombre d'urgences. Et j'ai cherché tout le long de la journée comment je pouvais synthétiser les choses, parce que plein de manières de l'aborder, soit en parlant de l'implication de chacun dans les institutionnels, les collectivités, les pros, parce qu'il y a eu des outils qui ont été apportés à chacun dans ce domaine, les habitants, les voyageurs, avec j'ai entendu des choses super intéressantes. Et puis, en cherchant tout à l'heure, je vous ai dit, après tout, il y a quelque chose qui est un peu commun à tout ça, c'est que tant en positif qu'en négatif, ça déborde. Ça déborde un peu. Alors, sur les côtés négatifs, ça déborde. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Il est là, celui-là, d'où il sort. Il est pu aller sur le terrain, il était confiné pendant 2 ans au bureau, à la région, on lui a interdit de sortir. En fait, ça déborde. Bon, c'est vrai que ça, si on repart de l'intro, changement climatique, les glaces fondent, la glace fond, les glaciers, ça déborde, l'eau déborde, l'eau coule, et du coup, évidemment, on est confronté à faire. On est confronté à faire, à trouver des solutions. L'autre côté, toujours un petit peu négatif, en tout cas en termes d'enjeux, c'est on est tous débordés. Là, je l'ai mis entre guillemets, je ne sais plus qui l'a dit, je crois que c'est Alex, qui l'a dit, on est tous débordés. Alors parfois on est débordés par les flux touristiques, on est aussi débordé par le fait que certains ont exprimé la nécessité de ne pas simplement travailler sur les espaces naturels, puisque les questions de développement durable vont bien au-delà, même si aujourd'hui c'était porté par un réseau qui sont un peu, vous êtes un peu des locomotives par rapport à ça aujourd'hui, et on a besoin de s'appuyer sur ces nombreuses initiatives mises en avant aujourd'hui pour faire en sorte que ça se décline sur l'ensemble des territoires, qu'ils soient protégés ou pas. Donc, et puis on est débordé aussi sur la question des... je ne vais pas me relire, je vous avais prévenu. L'ouverture des prestataires. Alors là, je ne sais plus ce que j'ai voulu dire. Mais en tout cas, en négatif, on est face quand même à des enjeux à relever. Et en même temps, ça déborde de tas de choses. Ça déborde d'engagement de chacun d'entre vous, chacun à votre niveau, en termes de communication positive, on a entendu, en termes ça déborde des professionnels qui ont une responsabilité toute particulière, parce que c'est quand même eux qui font que le voyageur va vivre une expérience et qui va mettre en œuvre une pratique, à qui il va proposer des produits. On a vu que l'eau monte, mais qu'il faut aussi monter des produits décarbonés. Donc, de ce point de vue-là, aux côtés des professionnels, il y a également les voyageurs qui doivent signer des chartes quand ils arrivent sur un territoire, ou être, je l'ai entendu aussi, entre guillemets, de parfaits voyageurs. Donc chacun, en tant que citoyen, a des responsabilités, un engagement important. Et ça déborde quand même aujourd'hui. Moi, j'ai trouvé beaucoup d'engagement par rapport à ça. Toujours en positif, ça déborde d'intelligence collective. Julien a rappelé combien il était nécessaire que tout le monde se mette en face aujourd'hui. Et
je trouve que c'est un bon exemple, à la fois dans l'organisation de l'événement, dans la conduite, bon, pour nous, de ce fameux contrat de filière qui est quand même là pour fédérer les agences de Le Mans, les offices de PCI, les parcs, les sites, les pros, les habitants, etc. Donc c'est de l'intelligence collective, de la synergie publique-privée, et puis des campagnes de communication collaborative et de la co-construction aussi avec les habitants. Ça déborde également d'énergie pour tous, déborde d'énergie pour se labelliser, c'est quand même un sujet de fond, pour se déplacer. Je ne savais pas comment le glisser, mais tout le monde doit déployer beaucoup d'énergie pour trouver les bons moyens pour le dernier kilomètre, pour faire en sorte de ne pas utiliser la voiture, et on sait combien c'est compliqué et combien c'est nécessaire de continuer. Également de l'énergie pour l'accompagnement des pros, ça a été beaucoup demandé, moi j'ai beaucoup appris par rapport à ça, que ce soit en matière de tous les outils qu'on a pu voir de ci, de là, en matière de formation, les aides qui constituent des moyens d'accrocher. Voilà, donc pour reprendre un des premiers mots de ce matin, vous avez tous, parce que j'y suis pour pas grand-chose, à part avoir couru dans les couloirs et écouté les uns et les autres, essayer d'inventer un tourisme de demain plus respectueux. Donc chacun prend son engagement. Moi, je voulais vous en remercier parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à vous écouter aujourd'hui, ce qui me fait rentrer dans les bureaux avec mes collègues de travail, avec plein d'idées à mettre en œuvre tous ensemble. Et je voudrais terminer simplement par un certain nombre de remerciements. Les intervenants, je l'ai fait, mais je le fais une deuxième fois parce que c'est vraiment très intéressant. Les participants, vous avez été nombreux et de tout le territoire régional, voire des intervenants d'ailleurs. Également, je sais qu'un petit groupe de travail a été mis en place avec quelques acteurs que vous avez vu intervenir ou autres, et puis les organisateurs. Je salue le réseau des parcs naturels régionaux, Alexandre qui est directeur des parcs, et puis sans oublier la cheville ouvrière de cet événement, aidée par Gonel Trog, mais surtout je pense à Laure Hénaud qu'on peut applaudir s'il vous plaît, ainsi que les organisateurs dans leur globalité. Et un remerciement pour la structure d'accueil aujourd'hui, la Brutale Numérique. Merci à M. Le Maire. Voilà, merci à tous et surtout rentrez chez vous, faites attention à vous et on continue dans ce sens-là. Merci.